On doit gagner ce genre de match. Pour la confiance. On est déjà en confiance. Mais il faut quand même gagner ce genre de match. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est parti pour le débrief de Chelsea-Aston Villa. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher le pouce bleu. Ah, ça fait plaisir, les gars. C'est pour donner de la force. Chelsea-Aston Villa 0-0. Les gars. On n'a pas été mauvais. On n'a pas été mauvais. Ce match, on aurait dû le gagner. On aurait pu le gagner, plutôt. On va dire ça, on aurait pu le gagner. Déjà, on va parler de la composition assez rapidement. Les gars, quand je vois les deux latéraux, d'un côté, tu vois, il y a Disasi. De l'autre côté, tu vois, il y a Badiachil. Non, qu'est-ce que je dis, Disasi? Il y a Gilchrist, pardon. D'un côté, tu vois Gilchrist, d'un côté, tu vois Badiachil. Je savais déjà à quoi m'attendre. Quand j'ai vu Palmer en pointe, je savais déjà à quoi m'attendre. Je savais déjà. Moi, dans ma tête, je pensais déjà au match face à Middlesbrough, où on s'était plus ou moins bien débrouillé, mais on avait péché dans la finition. Moi, je ne suis pas un très grand fan de ce genre de composition avec Palmer en pointe et avec deux latéraux manquants. Surtout que quand on a eu le dernier match avec Chilwell, on a vu toute la différence faite par la présence de ce mec. Tu te dis, on ne peut pas retourner à l'époque. On ne peut pas retourner à l'époque de Cro-Magnon, à l'époque où on n'avait pas de latéraux. Franchement, on ne peut pas retourner à ça. Quand tu sais que tu as Chilwell sur le banc, tu ne peux pas retourner à ça. Je vous jure qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, Pochettino qui ne met pas Chilwell, du coup, Badiach, le défenseur gauche. On a senti ça sur l'animation offensive. Les gars ne partent pas en profondeur. Voilà, Gilchrist ne se projette pas. Aucun dédoublement. De l'autre côté, Badiachil, aucun dédoublement. Offensivement, ils apportent absolument rien. Absolument rien. On dominait. Par moments, il y a eu des grosses séquences de positions stériles. Mais, parce qu'il y a un mais, je trouve qu'aujourd'hui, malgré cette composition qui n'est pas vraiment poussée totalement à l'offensive, on s'est plutôt très bien débrouillé. On a réussi à se créer des occasions, des opportunités. Je ne les attendais pas de cette manière-là. On a réussi à le faire. On a pu voir la grosse performance, je trouve, de Sterling et Madueke. Quand je dis grosse performance, je vais plutôt dire leur débrouillardisme. Sur les couloirs, les deux joueurs, je trouve qu'aujourd'hui, ils sont plutôt très bien débrouillés. Ils ont été longtemps confrontés à eux-mêmes, à faire des différences techniques par eux-mêmes, et ils ont réussi à le faire par moment. Sterling sur son couloir gauche, Madueke sur son couloir droit. C'est vrai qu'il y a eu du déchet des deux côtés, mais ça amène à des situations très importantes et très intéressantes. Et surtout, la présence d'un homme, Gallagher au milieu de terrain. Gallagher, le travail qu'il a fait aujourd'hui, même le trio tout simplement. Parce que le trio actuellement, il est sensationnel. Le trio en ce moment, il est sensationnel. Enzo, Gallagher, Caicedo. Caicedo en pointe basse. Enzo qui aide à l'offensif. Gallagher aujourd'hui qui joue dans le demi-espace et qui n'hésitait pas à demander le ballon en profondeur. Heureusement qu'il faisait ça. Heureusement que Gallagher, il avait cette projection aujourd'hui. Parce que ça évitait, non, même pas ça évitait, mais ça forçait pas Gilchrist à dédoubler. Parce qu'on a quand même réussi à se créer des occasions aujourd'hui. Malheureusement, sur ses centres à Gallagher, il n'avait pas réussi à trouver Palmer. Bon, il l'a retrouvé par moment, mais ça a été assez compliqué parce qu'il envoyait comme des patates. Le frérot, il envoyait comme des patates. Après, si on regarde la composition, on peut voir aussi aujourd'hui, il y a eu la présence de Palmer en pointe. Palmer en pointe, en soi, c'est pas une mauvaise solution. Là, je vais rentrer vraiment sur son match. En vrai, c'est pas une mauvaise solution. On l'a vu intéressant, Palmer. Dans le sens où il vient décrocher, il essaie de créer un peu quelque chose, des petits décalages. Mais par contre, Palmer, il a un point fort, c'est les pressings. Le frérot, c'est le roi du pressing. En fait, à City, je me demande comment ils font leur formation. Le frérot, c'est le roi du pressing. Il a le flair. Il a le flair. À chaque fois qu'il presse, il déstabilise les joueurs adverses. On le voit, il récupère un super ballon en première mi-temps, qui rate, malheureusement. On voit, il récupère encore un deuxième ballon. Bon, c'est Dibou qui lui tire dessus, mais il rate. À chaque fois qu'il pressait, il déstabilisait les adversaires. Et Palmer, ça, vraiment, c'est une grande force qu'il a. Malheureusement, aujourd'hui, comme lors du dernier match qu'il a joué en pointe face à Middlesbrough, cette attaque, quand il joue en pointe, il perd sa finition. En fait, c'est automatique. À Chelsea, lorsque vous jouez en pointe, vous perdez votre finition. C'est automatique. Si vous jouez peut-être latéral gauche, vous allez marquer. Mais quand vous jouez en pointe, c'est fini. Oubliez. Palmer, aujourd'hui, qui a pêché à la finition. Il a pêché, parce que je dis qu'il a pêché. Parce que, notamment sur la deuxième action, quand Dibou lui tire dessus, il a l'opportunité de la mettre au demi-volée et qui rate complètement sa demi-volée. Mais sinon, il faut aussi acclamer le match de Dibou de l'autre côté. Voilà, Dibou de l'autre côté aussi, il a fait un match énorme. On a pu voir l'arrêt sur la frappe de Kolo Muani, l'arrêt sur la frappe de Palmer. Et je me suis même dit à ce moment-là, mais c'est le Dibou de la finale. C'est le Dibou de la finale. Ouais, je me suis dit que c'était le Dibou de la finale. Ouais, t'as cru que c'était le Dibou. Même moi, j'ai cru, j'ai cru que c'était le Dibou qui a arrêté la frappe de Kolo Muani. Non, il a fait un match très important aussi, Dibou, parce qu'en vrai, sans lui, aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre 2-3 buts à Aston Villa assez facilement. Un autre point fort que j'ai kiffé à Chelsea aujourd'hui, défensivement,
ça a été solide. Je trouve qu'en fait, cette équipe de Chelsea, elle me plaît énormément ces derniers temps parce qu'on a pris en confiance de une et de deux, on joue comme un collectif. Un collectif. Je me suis dit aussi que Pochettino, il a mis deux latéraux très défensifs pour éviter de nous faire déborder sur les couloirs parce qu'en face, ils avaient comme des profils assez intéressants, Diaby, mais Diaby a été annulé. Diaby a été annulé. Je trouve qu'on a très bien défendu. La bataille au milieu de terrain a été très bien disputée. Ça fait qu'en vrai, j'ai pas énormément de reproches à faire à cette équipe de Chelsea. On est à Badiachil qui est pas très en confiance. Lui, tu le sens pas très en confiance. À un moment, il perd un ballon en défense. Je sais pas s'il fait quoi avec ses pieds. Ça m'a fait peur. Badiachil, moi j'ai connu un Badiachil la saison dernière qui était juste énorme. Là, je vois que le frérot est en difficulté. Et franchement, ça me fait peur. Ça me fait peur. Il faut qu'il reprenne en confiance. Vraiment, il faut qu'il reprenne en confiance, Badiachil. Il faut qu'il se remette. En tout cas, Disasi, lui de son côté, énorme. Je te veux dans cette défense, Disasi. Disasi, hein, ces derniers mois, t'es fort. Tu joues bien, Disasi. Ce dernier mois, tu joues bien. Tu fais des bonnes performances. Aujourd'hui, en tant que central, tu as fait une bonne performance. En plus de ça, à un moment, tu es passé sur le couloir droit. Tu es passé un peu sur le couloir droit, tu as tenté des projections. Tu as fait exactement ce que tu as fait lors du dernier match. Et c'est ça que j'ai apprécié. Cette mentalité. Il essaye de dédoubler, il essaye de faire des trucs. Merci à toi, Disasi, parce que moi, j'aime. J'aime ce dépassement de fonction que tu as fait aujourd'hui. Après, voilà, les longs ballons, c'est encore à travailler, mais il en a quand même distribué un bon à un moment sur Madueke. Franchement, non, Disasi, chapeau. En ce moment, je prends du plaisir à regarder tes matchs. Je prends vraiment du plaisir à regarder tes matchs. Après ça, en vrai, aujourd'hui, ça a été un match, en vrai, pas trop cardiaque non plus. Grâce aussi à un homme, Petrovic. Sanchez, je pense que tu ne verras plus l'équipe, tout simplement. Petrovic, il est installé, c'est le numéro 1. Je déclare ça à partir d'aujourd'hui. Donc, quelle à partir d'aujourd'hui? Ça fait qu'il y a plusieurs matchs que je le dis déjà. Petrovic doit jouer titulaire, il est en confiance, il fait pas de boulettes, il s'invente pas. Le frérot, il joue avec ses qualités, il fait les arrêts importants. T'as pas l'impression qu'à chaque frappe, il y aura un but. Voilà, t'es serein. T'es serein, vraiment, t'es serein. Après, dans les seuls reproches que je peux faire à cette équipe de Chelsea, aujourd'hui, en vrai, ça a été la finition, même si Dibou fait un gros match. Et en plus de ça, les coups de pied arrêtés. Je trouve qu'on a très mal géré les coups de pied arrêtés de Chelsea. Les nôtres, on les a mal gérés, on les a mal frappés. On se rappelle d'une époque de Tourelle où à chaque coup de pied arrêté, tu as l'impression qu'il allait avoir un but. Il y avait un central Rudiger ou Silva qui mettait une tête. Il y avait quelqu'un qui mettait une tête. Mais là, actuellement, on a eu Silva il y a peu de temps. Mais là, on n'en marque pas assez. On marque pas assez sur nos coups de pied arrêtés. Ils sont mal frappés. Ils sont mal frappés. On tente des combinaisons bêtes, ça marche pas, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Moi, je comprends pas ce point-là. En tout cas, il faut progresser sur ce point-là. À part ça, il y aura le match retour face à Aston Villa très bientôt. Je sais pas c'est quand, j'ai pas vu la date. On a un match face à Liverpool à préparer. Cette FA Cup, je mets pas tant d'importance dessus parce que je suis concentré sur la Carabao Cup. Mais dans le cas où la Carabao Cup, elle nous file entre les doigts, il va falloir aussi la chercher cette FA Cup. En tout cas, moi, je vais jouer l'Europe et je veux remporter un trophée. Même si on n'est pas les seuls à la convoiter. Parce que je sais que Tottenham, ils veulent ce trophée. J'ai entendu des déclarations de Postecoglou il y a très peu de temps. Va falloir vraiment faire gaffe à Tottenham. En tout cas, les gars, c'est un débrief un peu speed, sans coupure. On est allé un peu vite. J'espère que vous avez apprécié. C'est vrai que je prendrai un peu plus mon temps pour les du championnat. J'ai même hésité un peu à le faire. Parce que le match n'était pas non plus stratosphérique, n'était pas non plus énorme. Mais en tout cas, voilà, fidèle au rendez-vous. Abonnez-vous si vous avez apprécié. C'est parti.